Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler les informations restantes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les grands titres du jour, le Real de Madrid a deux priorités. Mbappé n'en fait plus partie. Florentino Pérez préfère largement Benzema à Erling Haaland. Un Madrilène semble se réjouir de la blessure de Luka Modric. Nous allons commencer par le Real de Madrid qui a deux priorités et Kylian Mbappé que nous connaissons tous n'en fait plus partie. Le nom de Kylian Mbappé revient comme un serpent de mer au Real de Madrid, mais a priori, l'attaquant du PSG a peu de chances de rejoindre le club madrilène lors du prochain mercato. Tout proche de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé, l'été dernier, le Real de Madrid avait finalement eu la mauvaise surprise de découvrir la prolongation de l'international tricolore au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Florentino Pérez est toujours intéressé par la signature du capitaine de l'équipe de France, mais le président du Real de Madrid souhaite prioritairement le recruter en tant que joueur libre dans un an, qui veut dire qu'en fin de son contrat avec le PSG en 2024. Il y a donc peu de chances de voir Kylian Mbappé poser ses valises à Madrid cet été. D'autant plus que le champion d'Espagne a un titre, a d'autres priorités, notamment au milieu de terrain. Malgré la présence dans l'effectif de joueurs tels que Camavinga, Valverde et Tchouaméni, l'état-major du Real de Madrid est soucieux d'anticiper les départs et à la retraite ou les méformes de Kroos et Luka Modric. C'est ainsi, selon le défenseur central, la presse espagnole, que les deux priorités du Real de Madrid lors du prochain mercato sont deux joueurs évoluant dans ce secteur de jeu qui est le milieu de terrain. Le premier se nomme Jude Bellingham, lequel serait d'ores et déjà d'accord pour quitter le Borussia Dortmund et rejoindre le Real de Madrid dans l'attente d'un accord entre les deux clubs. Mais le média croit savoir qu'un autre milieu de terrain a tapé dans l'œil du Real de Madrid et il s'agit évidemment de Gabri Veiga, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Titulaire indiscutable au Celta Vigo, il fait discutablement partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol à son poste cette saison. Le Real de Madrid verrait d'un bon oeil de lever sa clause libératoire d'un montant de 40 millions d'euros pour cette équipe de Celta Vigo. À un moment, il a été question pour le Real de Madrid de choisir entre Gabri Veiga et Jude Bellingham. Mais selon le défenseur central de la presse espagnole, Florentino Pérez, le dirigeant du club espagnol, souhaiterait finalement recruter les deux joueurs. Tchouaméni et Camavinga peuvent déjà trembler. Le dossier Gabri Veiga pourrait être simplifié par le fait que le milieu de terrain de Celta Vigo est représenté par un certain Pini Zahavi qui représente également David Alaba, lequel a rejoint le Real de Madrid il y a un an et qui entretient des relations fluides avec le président madrilène. De quoi envisager un mercato ambitieux cet été avec deux renforts au milieu de terrain, ce qui ne ferait pas les affaires de l'international français, les internationaux français Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Question, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'intérêt du Real de Madrid, notamment à Jude Bellingham et Gabri Veiga, plutôt que Kylian Mbappé en vue de ce mercato. Dis-moi tout cela en commentaire. Nous allons entrer dans le deuxième titre du jour. Florentino Pérez préfère largement Karim Benzema à Erling Haaland. Le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, n'a aucun regret concernant Erling Haaland qui brille avec Manchester City. Le patron de la Casa Blanca estimerait toujours qu'il aurait été sur le banc puisque Karim Benzema est toujours dans l'équipe. Pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland marche sur la première ligue. Le colosse norvégien bat tous les records possibles du championnat anglais en seulement 22 ans. À l'approche du choc entre les Citizens de Manchester City et le Real de Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, les deux monstres que sont Erling Haaland et Karim Benzema vont s'affronter. Et avant le match de l'année, Florentino Pérez aurait confirmé qu'il préfère largement le français. Selon les informations de défenseur central, Florentino Pérez n'aurait aucun regret concernant Haaland et préférerait largement Karim Benzema. Le patron du Real de Madrid n'aurait pas changé d'avis et maintiendrait ses propos de l'époque. Nous avons le meilleur avant-centre du monde en ce moment et il est incompatible avec Haaland. Cependant, le président apprécierait bien le profil du Norvégien. La signature d'Erling Haaland, il a dit ceci, la signature d'Erling Haaland restera donc une piste de travail jusqu'à ce que le Français décide de raccrocher ses crampons. Préciser les médias spécialistes du Real de Madrid. Question, dites-moi en commentaire ce que vous pensez
Qu'est-ce que vous pensez de ces propos tenus par Florentino Pérez sur Erling Haaland? Nous allons entrer maintenant dans le prochain titre de ce jour. Un Madrilène semble se réjouir des blessures de Luka Modric. Blessé à la jambe face à Gérone, Luka Modric va manquer les prochains rendez-vous des merengues. Il serait même incertain pour la demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Un énorme coup dur pour le Real de Madrid qui arrive au pire moment puisque les merengues vont successivement affronter la Real Sociedad en championnat puis Osasuna en finale de la Copa del Rey avant de recevoir cette incroyable équipe du Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. L'absence de Luka Modric sera vraiment une peine pour cette équipe du Real de Madrid. Visiblement, pas pour tous, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. En effet, Mundo Deportivo rapporte que Dani Ceballos semble plutôt jouir de la situation. Selon lui, cette blessure sera l'occasion pour lui de prouver sa valeur. Simple signe d'un optimisme exacerbé ou déclaration limitée vis-à-vis de son coéquipier. Libre à vous de juger, il a dit ceci. C'est dommage la blessure de Modric, mais il y a une place de libre au milieu de terrain. J'espère que je pourrai jouer lors de ces prochains matchs. Ce serait génial pour moi. Ce sont là les propos de Dani Ceballos à l'égard de Luka Modric. Le milieu espagnol a également analysé la performance des siens et se dit prêt à enchaîner les matchs. Il a encore ajouté: nous avons été très bons offensivement, c'était difficile de jouer avec peu de touches, mais nous avons donné du rythme au jeu. Je me sens très bien et j'ai hâte d'apporter de l'énergie à l'équipe. Le niveau de confiance de mes coéquipiers et de l'entraîneur est très élevé et je pense que c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même avec sur l'équipe du Real de Madrid. Là étaient les propos de Dani Ceballos. Question, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette déclaration de Dani Ceballos à l'égard des blessures de Luka Modric? Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.